Tous les amis, c'est Noah Speedcubing, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va apprendre donc des choses un peu plus sérieuses que d'habitude. On va apprendre la méthode Friedrich simplifiée, c'est-à-dire, hop. Voilà, en gros ça va consister, je vais vous montrer, c'est une méthode qui permet de faire des temps excellents. Quand on maîtrise vraiment bien, donc on descend, avant de l'apprendre, descendez en dessous d'une minute avec la méthode débutant. Donc première étape ça va être de faire une croix blanche. Puis ensuite, deuxième étape, ça va être de faire ce qu'on appelle des F de L. Alors qu'est-ce que c'est qu'un F de L? Ça veut dire first two layers. Et en gros, c'est le fait de créer une paire comme ceci pour pouvoir l'insérer directement et faire la première et la deuxième couronne en même temps. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux F de L intuitifs parce qu'il y a les F de L intuitifs et les F de L avancés. Donc aujourd'hui on va faire les intuitifs, les avancés ce sera plus quand on passera, ouais justement, quand on voudra passer sub 15-20. Donc maintenant que toute ma deuxième couronne est faite, je vais faire une croix jaune, puis ce qu'on appelle un OLL. Ça veut dire Orientation of Last Layer. Merci Noah pour cette action. Oh, mais je sais même plus parler, les gars. Merci Noah pour cet accent parfait. Donc, bon, en ce moment, je bégaye, hein, je suis un peu fatiguée. Bon, après, j'essaie de vous faire du daily upload, donc voilà. Maintenant, c'est dit. Petite parenthèse un peu nulle. Donc, ce qu'on va devoir faire, là, c'est faire un OLL. Donc, je vais tout vous expliquer comment on fait, vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, on va juste se concentrer sur les F de L intuitifs. Hein. Donc, un OLL... Voilà, c'est ce qui va nous permettre de résoudre donc la phase jaune. Ensuite, on va faire un algorithme tout simplement pour pouvoir bien placer tous les coins. Puis ce qu'on appelle une PLL, Permutation of Last Layer. Merci encore pour ce magnifique accent. Ce qui va nous permettre de terminer le cube. Donc voilà. Ça peut permettre de passer sub 50 quasi tout le temps et sub 40 assez facilement. Donc on commence par mélanger notre cube, comme d'hab, et par faire une croix blanche. Donc ça, vous savez faire avec la méthode débutant. Si vous savez pas faire une croix blanche, retournez apprendre la méthode débutant. Donc voilà. Puis on va devoir faire des F de L. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est, des F de L, vous voyez. C'est ça, donc le truc de créer une paire pour pouvoir l'insérer directement là où elle doit aller. Et donc faire la première et la deuxième couronne en même temps. Donc première chose à faire. Bon, moi, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire comme, pour citer que lui, Greg Speedcubing. Sa chaîne sera en description car il explique vraiment très bien. Et j'aime beaucoup ses vidéos, donc allez faire un petit tour, allez vous abonner, il sera content. Donc, je pense que vous le connaissez déjà si vous vous intéressez quand même au Rubik's Cube. Donc, moi je vais faire toutes mes paires. Et je vais vous en laisser juste une seule, vous voyez ici, pour vous montrer tous les cas. Alors, je vais chercher mon autre cube. Enfin, mes deux autres cubes. Donc, le Diane et celui-ci, voilà. Ça va être pour vous montrer 3 cas différents. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer le premier cas possible. Donc, voilà. Le plus important, ça va être toujours... Bon, regardez, on va prendre notre coin. Par exemple, moi, là, je vois que le coin qui doit aller ici, c'est le coin orange, jaune, bleu. Orange, blanc, bleu, pardon. Ouais. Donc, il est là. Pour aller avec lui, donc pour faire une paire, ça va forcément être l'arête orange-bleu. Vous voyez. Or, mon coin, mon sticker blanc, pointe vers nous. Vous voyez. Il pointe ni à droite, ni en haut. Il pointe vers nous. Dans ce cas-là. Dans ce cas précis. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait?
On va chercher notre arête sur le cube. Moi, par exemple, elle est ici. Et on va la mettre en face de notre coin. Vous voyez, c'est très important. Donc, pour la mettre en face de notre coin, on prend notre coin comme ceci, donc en haut à gauche. S'il pointe vers nous, hein, je rappelle. Et on va se mettre comme ceci, de sorte à ce que ici, vous voyez, c'est un endroit où il n'y a rien. C'est l'endroit, bon, en l'occurrence où il doit aller, mais c'est un endroit où il n'y a rien là, vous voyez. Donc il est ici, de sorte à ce que ici, donc en face, on puisse rien casser là. Vous voyez, j'ai une paire là. Si je fais ça et que je fais la technique pour le descendre, je vais casser la paire. Sauf que si je me mets comme ça, là vous voyez qu'en face, là, donc ici en face de là, ici donc, j'ai rien. Donc je peux bouger ça sans rien casser. Donc imaginons que, voilà, bon, moi j'ai de la chance, mon arête est faite. Voilà. Toujours, dans tous les cas, si votre coin pointe vers vous, le sticker blanc pointe vers vous, vous allez le mettre en haut à gauche, s'il pointe vers vous, je rappelle bien. Et en face, voilà, il n'y a rien qu'on puisse casser. Et on va le descendre et mettre l'arête en face. C'est-à-dire en face, c'est-à-dire quand on le tient à notre gauche, que l'arête soit ici, donc en face de nous. Vous voyez? Quand on le tient en haut à gauche. Voilà. Pareil pour quand notre coin pointe à droite. Vous voyez, là je l'ai mise en face. Quand notre coin pointe à droite, on le tient comme ceci. Et on le descend comme ceci. Vous voyez, en fait, c'est pareil, mais en symétrique. Voilà, donc il faut qu'elle soit en face. C'est-à-dire, quand on le tient en haut à droite, elle soit là. Et quand notre coin pointe vers le haut, on s'en fiche qu'elle soit en face ou non. Juste, le seul truc, c'est qu'elle soit pas collée à notre coin. Mais sinon, voilà. Donc on va commencer par le cas le plus simple, qui est tout simplement celui où vous voyez le coin pointe à droite. Son arête est en face, toujours, je vous ai montré comment on faisait pour la mettre en face. Et donc on va regarder là les deux stickers du dessus. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Regardez. On va faire ça, hop. Voilà, les deux cas différents. C'est ces deux cas-là. C'est-à-dire, dans les deux cas, notre coin pointe à droite. Mais là, la seule différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est par rapport à notre arête. Donc si on prend celui-là en exemple, notre coin, on va regarder le sticker du dessus. Il est orange. Et on va regarder l'arête. Le sticker du dessus est vert. Ça veut dire que là, les deux couleurs du dessus, donc celle du dessus du coin et celle du dessus de l'arête, sont différentes. À partir de ce moment-là, on va tout simplement emmener notre coin au-dessus de là où il doit aller. Donc il doit aller là, entre la face verte et orange, vous voyez. Je le mets là et je fais juste un R, U', R'. Donc je vais le refaire. R. Non, R. Oui, j'ai dit R, U', R'. Non, excusez-moi, c'est R, U, R'. Et ça peut vraiment aller très vite, car en 3 mouvements, on l'insère. Vous voyez, R, U, R'. Et je précise bien, il faut que notre arête soit en face. Voilà, pour le premier cas. Pour le deuxième cas, tout simplement, vous voyez, on a notre arête en face, comme ça. Et donc, les deux stickers du dessus sont les mêmes. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est décaler notre coin, de sorte à ce que vous voyez, là, on le met là, comme ça, en face, on ne peut rien casser. On le descend. On descend notre coin. Avec des mouvements de la face du dessus. On emmène notre arête derrière notre coin, et on le remonte. Et vous voyez qu'on a créé notre paire. Puis ensuite, on n'a plus qu'à l'insérer. Une paire, vous savez, ça s'insère comme un coin. Vous voyez, là, je la prends comme ça, et je fais U', L', U, L. Voilà. Dernier cas. Donc, je vous ai pas montré pour quand le coin pointe à gauche et tout. Enfin, je vous ai expliqué au début pour placer l'arête en fonction. Mais quand il pointe à gauche,
le sticker blanc pointe à gauche. C'est exactement pareil que ce que je vous ai montré quand je pointe à droite, mais avec des mouvements L. Voilà. Donc, maintenant, dernier cas, c'est tout simplement celui où notre sticker blanc pointe vers le haut. À ce moment-là, on va tout simplement prendre notre arête, l'emmener de sorte à ce qu'elle s'aligne, comme ça, et faire un mouvement F ou F' pour que, vous voyez, elle soit pas alignée avec le centre qui est ici. Vous voyez, si on la met comme ça, elle est alignée avec le centre qui est ici, et c'est pas bon. Faut la mettre comme ça, vous voyez, pour que le sticker là ne soit pas aligné. On amène notre coin au-dessus, et vous voyez, on a fait notre paire, on n'a plus qu'à redresser ça et à insérer notre paire. Voilà, donc maintenant, il y a d'autres cas possibles. C'est tout simplement, par exemple, alors, je vais le faire de suite. Voilà, un cas où notre arête est mise, mais pas notre coin. Alors, on s'en fiche de si elle est mise là ou non. En fait, le but, ça va être juste de la mettre sur l'étage du haut. À ce moment-là, on va juste emmener notre coin au-dessus. Et on va faire R, U2, R', U'. Et vous voyez qu'on a emmené notre arête au-dessus. Puis on n'a plus qu'à faire la technique qu'il y a à faire en fonction de si le coin pointe en haut, voilà. Pour la finir. Après, il y a le cas inverse aussi. C'est celui-ci. Comment je vais pouvoir vous le faire? Voilà. Ah ouais. Voilà. Voilà, vous voyez, notre coin est mis. Mais genre, il faut le décoincer, on est d'accord. Alors à ce moment-là, tout simplement, on met notre arête ici. Enfin, on la met même pas ici. On fait juste un... Vous voyez, on fait juste R, U, R', U'. Et notre coin sera décoincé. Vous voyez, il est ici. R, U, R', U'. Et ça peut vraiment aller très vite. Voilà. Ça va vraiment assez vite, voilà. Donc, hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire avec notre arête en fonction. Voilà. Donc, je pense que vous savez à peu près tout sur les F2L simplifiés. J'ai plus grand chose à vous dire. La vidéo est peut-être pas très complète, mais en tout cas, vous pouvez apprendre à faire des F2L simplement comme ceci. Moi, je pense que ça sert à rien de se prendre la tête avec des vidéos d'une demi-heure sur les F2L intuitifs. Après, c'est bien, c'est très complet, c'est bien. Mais moi, personnellement, j'arrive pas à rester devant une vidéo qui dure une demi-heure sur les F2L intuitifs. Donc voilà. Bon, moi je vous dis ciao tout le monde. Oh là là, mais je m'embrouille les pinceaux. Vous savez quoi? Allez voir ma chaîne principale, comme ça au moins je m'embrouillerai plus. Ma chaîne principale, elle sera dans la description, Luzukick, voilà. Donc voilà, ciao tout le monde, bye.